Bonsoir Karine Jacquemart. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de Foodwatch France. Un sénateur, auteur d'un rapport parlementaire, met des pieds dans le plat en expliquant que le glyphosate est moins dangereux que la charcuterie. Ça vous choque cette phrase, Karine Jacquemart ? Oui, en fait, c'est l'ensemble de l'interview de ce sénateur qui nous a choqués et complètement pris au dépourvu, puisqu'il y a un rapport effectivement parlementaire qui doit sortir jeudi sur la question du glyphosate. Mais on ne s'attendait pas du tout à ça, puisque là, ce que ce sénateur nous explique finalement, c'est que le glyphosate n'est pas du tout cancérogène, circulé, il n'y a rien à voir, et des choses qui vont complètement à l'encontre de tous les débats et toute la connaissance qu'on a ces derniers mois. Oui, alors à l'encontre, en même temps, c'est vrai que pour le consommateur, c'est difficile du coup de se faire une idée, puisqu'on entend un peu tout et son contraire. Alors qui dit vrai, qui dit faux ? Il y a deux choses pour le consommateur. Déjà, premièrement, sur la question du glyphosate. En fait, les choses sont extrêmement claires, mais c'est une stratégie des lobbies depuis toujours, et particulièrement sur les pesticides et de Monsanto, de créer du doute. Créer du doute, c'est chercher à retarder une décision politique. En fait, la situation, c'est quoi ? Le Centre international de la recherche sur le cancer nous dit depuis 2015 que le glyphosate est classé probablement cancérogène pour l'homme. Donc ça veut dire qu'il y a un risque qui est avéré, qui est crédible, qui est sérieux. À partir de là, on a en Europe quelque chose de formidable qui s'appelle le principe de précaution. Et donc le principe de précaution devrait être appliqué. Ce que ce sénateur nous dit, c'est le contraire. Alors on va le voir justement, il dit c'est le contraire. Et je vous propose qu'on l'écoute. C'est le sénateur UDI de Haute-Garonne, Pierre Médevielle, qui est aussi président de l'Office parlementaire des choix d'évaluation scientifique. Et lui, il était son propos en s'appuyant sur des études très sérieuses, dit-il. Regardez. On a auditionné l'INRA, le CNRS, l'ANSES, qui sont quand même des références, l'Agence européenne de produits chimiques, l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Et je vous garantis que nous avons une pile d'études dont aucune ne parle de cancérogénicité. Le glyphosate, pas cancérogène. Donc là encore, c'est une façon de créer du doute. Mettre en opposition différentes études, c'est créer du doute. Il n'y a pas besoin de les mettre en opposition déjà. Puisque à partir du moment où le CIRC, donc qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, dit c'est probablement cancérogène pour l'homme, une étude suffit à devoir déclencher le principe de précaution pour protéger la santé des agriculteurs et des consommateurs. Donc, ça veut dire que c'est en fait au fabricant de prouver que son produit n'est pas cancérogène. Oui, c'est pas l'inverse. Tout à fait. Et la charge de la preuve, elle est sur le fabricant. Tant que le fabricant ne prouve pas que c'est pas dangereux, eh bien, les responsables politiques doivent protéger la population, tout simplement. Alors, ces propos interviennent quelques jours à peine après les révélations d'un fichage présumé illégal établi par Monsanto. Plus de 200 noms de personnalités pro ou anti-glyphosate. Et vous, Karine Jacquemart, vous êtes personnellement fichée. Absolument, je suis fichée, ainsi que la directrice de l'information de Foodwatch France. Alors, sur quelle note, si je peux vous la demander, qu'est-ce qu'on vous dit ? Écoutez, on est très fiers, puisqu'on a donc de très bonnes notes, puisque sur la question de la crédibilité, Foodwatch a eu 4 sur 5, et sur la question de la force de la voix, on a eu 4 sur 5 également, et sur la question du soutien à Monsanto, on a eu la plus faible, 1 sur 5, donc je pense qu'ils ont vu juste. Bon, on rappelle quand même que ce fichage est totalement illégal. Non mais bien sûr, mais du coup Monsanto, là, c'est très intéressant, parce que ça devient vraiment le cas d'école, quand on veut expliquer quelles sont les malpratiques inacceptables des lobbies pour influencer les décisions politiques, on prend Monsanto. C'est-à-dire que l'année dernière, on expliquait les Monsanto Papers. Ensuite, on explique comment ils financent des études scientifiques pour brouiller les pistes. Et là, ils nous font carrément du fichier illégal. Donc alors, ça suffit, en fait. Il faut que les lobbies, qu'on s'appelle Monsanto ou pas, comprennent qu'ils ne sont pas au-dessus des lois et qu'on va leur tenir tête. On est en contre-pouvoir citoyen. On est beaucoup de gens dans la société civile décidés à leur tenir tête. Et d'ailleurs, vous allez porter plainte avec d'autres. Alors, ces fichiers, on peut en parler, ils se présentent sous forme de tableau Excel avec des classements de noms très précis par catégorie. Alors, vous avez les alliés, les potentiels recrues pour Monsanto, puis également les personnalités à éduquer. Alors ça écorche quand même l'oreille, on entend quasiment à rééduquer. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est tout le travail des lobbies vraiment de vouloir donner beaucoup d'informations aux responsables politiques, les députés nationaux, mais au moment des votes au Parlement européen aussi. Et donc, ils les inondent d'informations ou de désinformations. Et éduquer, c'est ça. Éduquer, c'est comment je vais vous balancer plein d'études et d'informations qui vont au moins vous laisser croire qu'en effet, le glyphosate n'est pas du tout dangereux. Pourquoi pouvez-vous penser une chose pareille ? Eh bien, ça, c'est de la désinformation. Et c'est pas acceptable. Il y a certains noms qui ont même droit à un commentaire personnalisé. Je pense à Ségolène Royal, ex-ministre de l'Environnement, où il est écrit qu'elle doit être
isolés, marginalisés. Alors ça aussi, ça correspond à une stratégie. Ça veut dire quoi, marginaliser quelqu'un ? Oui, c'est les stratégies de cartographie des acteurs. Donc, ceux qui peuvent nous faire du mal, si on peut les discréditer peut-être en faisant quelque chose qui va abîmer leur réputation, ou si on peut les isoler politiquement en faisant en sorte que leurs alliés, on va les convaincre de ne pas travailler avec eux, ça va faire qu'ils vont avoir moins de poids. Et donc, ce qui est scandaleux, c'est que ce fichier, il a été fait fin 2016. Fin 2016, c'est le moment où dans l'Union européenne, tous les débats sont en cours pour décider si oui ou non on renouvelle l'autorisation du glyphosate en Europe. Et fin 2016, on sait déjà que le cirque l'a classé probablement cancérogène pour l'homme. Et donc Monsanto, au lieu de se préoccuper d'autre chose que de ses petits intérêts, est en train de faire un fichier pour savoir comment faire valider l'autorisation de son produit qui est dangereux pour les agriculteurs et les consommateurs. Donc c'est évidemment inacceptable et tant mieux qu'il fasse des erreurs, ça nous permet d'en parler, de mettre au grand jour parce que c'est l'impunité et l'opacité nos plus grands dangers. Alors il y a une catégorie qui est intitulée alliés potentiels à recruter dans ces fichiers. Il y a des dizaines de noms, Maude Fontenoy, ex-navigatrice, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-Seine, ou encore Jean Bizet, il est sénateur de la Manche. Et alors, quand on se penche sur son profil, surprise, on se rend compte que la petite phrase sur la charcuterie, eh bien, ce n'est pas la première fois qu'elle est utilisée. Je vous propose qu'on écoute Jean Bizet. C'était il y a quelques années, puis il y a quelques jours, en réaction à ces fameux fichages. Écoutez-le. Ça peut être potentiellement cancérigène, au même titre que la charcuterie et au même titre que le café. Est-ce que vous avez été recruté? Est-ce que vous vous considérez un allié? Pas du tout. Pas du tout. C'est une véritable caricature, cette interview. Ce que je vous demande, et je vais y mettre fin. Ce que je vous demande juste, je vais y mettre fin. Vous ramassez votre bazar et je vais y mettre fin. Mais non, mais vous vous foutez de ma gueule ou pas? Mais pas du tout, monsieur. Mais non, mais écoutez, vous vous foutez de ma gueule. Non, c'est terminé cette caricature. Une caricature, là on sent le grand malaise du sénateur. Ça vous étonne ? Non, il y a beaucoup de parlementaires qui font un travail formidable. D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu une commission d'enquête sur l'alimentation industrielle avec des conclusions très fortes. Et puis, parfois, il y a des positions comme ça qui sont moins dans l'intérêt général. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Bizet pour parler justement du principe de précaution quand on dénonçait que dans les accords de commerce et le CETA, le principe de précaution n'était pas protégé. Je crois avoir compris que M. Bizet n'était pas très en faveur du principe de précaution. Donc, cet argument de la charcuterie, c'est une façon de semer du doute et d'évacuer le sujet. Au lieu de répondre sur la question glyphosate, on va vous répondre charcuterie. Et ils vont l'utiliser à chaque fois qu'on va les interroger parce que c'est une stratégie délibérée. Donc non, ça suffit. La santé, l'intérêt général, il est temps de les mettre au centre. Et sur le glyphosate, c'est assez clair. Mais alors en même temps, on dit ça suffit, puis ça continue. Il y a peu de temps, Le Monde, sur votre investigation, a pu révéler un rapport concernant le groupe Coca-Cola qui a payé des chercheurs, des scientifiques pour produire des enquêtes qui n'en étaient pas finalement. Oui, on avait révélé cette information en 2016 et Le Monde l'a complétée. C'est en effet le financement de la science. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, si les scientifiques étaient tous payés de façon indépendante, ce serait super. Souvent, ils dépendent des entreprises. Alors à qui on peut faire confiance? Mais écoutez, il faut regarder effectivement les sources, il faut regarder, il faut regarder d'où viennent les études malheureusement. Ouais. Mais surtout, il faut faire confiance et il faut surtout forcer, en utilisant des pétitions par exemple, les responsables politiques à interdire le glyphosate, interdire le dioxyde de titane, interdire le nitrite de sodium, toutes les substances potentiellement dangereuses pour la santé qu'on retrouve dans notre assiette. Eh bien, merci. C'est entendu. Merci Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la libération des 2 otages dans le nord du Burkina Faso. Sur fond de polémique, 2 militaires chargés de leur libération sont morts. Un hommage national sera rendu demain. Caroline Roux, c'est tout de suite. Ne bougez pas.